Cette dame qui est sur cette photo, elle a été retrouvée morte dans son appartement toute seule, dans l'État de Chicago. Elle est nurse, ce qu'on appelle infirmière. Combien de personnes, combien de migrants, combien d'Africains particulièrement, parce que c'est un boulot qui est beaucoup accessible. Quel qu'en soit le taux de chômage, si tu es infirmière, en tout cas, quelle qu'en soit la branche que tu peux occuper en tant que nurse, tu ne vas pas chômer. Et donc, beaucoup d'entre nous, quand on arrive ici, on cherche d'abord les papiers. Après le combat des papiers là, on cherche le travail, qui est quand même bien payé. Là où tu vas t'en sortir un peu. D'autres, ils ont le courage, malgré que c'est difficile, d'aller à l'école. Parce que pour qu'on te donne même le crédit, on t'accepte le loan, qu'on appelle le crédit en français, pour faire l'école en Amérique ici. C'est dur. Même quand tu es en Amérique ici, on te demande un garant. Parce que beaucoup d'entre nous, quand on vient, on n'a pas une bonne historique de crédit. On vient d'arriver, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Quelle banque va te donner un prêt d'argent de 16 000, 20 000 dollars pour étudier ici en Amérique? Ou bien 30 000 dollars. Quelle banque? Quand tu n'as pas une historique de crédit. Aucune banque. Donc, il faut avoir au moins un garant. Sinon, il faut attendre même 5 ans après. Après avoir fait les nombreux overtime. C'est dur pour nous qu'on vient ici en tant que migrants. Malgré ça, cette jeune dame, comme plusieurs d'entre nous, elle s'est battue. Elle est nigériane. En moins de 30 ans, elle a fini quand même l'école. Elle est devenue nurse. Avec un bachelor. Et elle était une jeune dame célibataire. Et il y a 2 morales qui ressortent dans l'histoire de Mimi. C'est le petit nom dont tout le monde l'appelait. Et sur Internet, ils ont mis tout simplement Mimi. Ils n'ont pas donné tout son nom de famille. Et donc la communauté nigériane aux États-Unis en parle. Ça passe un peu sur TikTok et sur beaucoup de réseaux sociaux. Je suis tombée sur le message. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Mimi, elle est nurse, elle travaille bien sûr 12 heures. Aux États-Unis, quand tu es nurse, c'est-à-dire nurse complet, tu travailles 12 heures. Donc, par exemple, de 6 à 6 heures à 6 heures. Ça fait 12 heures. Et ces personnes-là restent beaucoup debout. Elles peuvent s'asseoir, mais le plus souvent, ça dépend de la structure. Si les managers sont stricts et tout, tu restes beaucoup debout. Et cette jeune dame, à cause du fait qu'elle était célibataire, elle faisait ce qu'on appelle les overtime. Vous savez, aux États-Unis, ici, le overtime, ça dit que tu peux travailler des heures, tu peux faire des heures supplémentaires, ce qu'on appelle les overtime. Et beaucoup de personnes, lorsque soit pour plusieurs raisons, ils veulent payer les dettes, ils ont des projets à réaliser et tout, quand ils voient que le salaire n'est pas très consistant par rapport à leurs ambitions et leurs projets, surtout nous, Africains, ou bien certains migrants, quand on vient ici, on a des projets, on veut construire une vie en Amérique ici, on veut peut-être aussi investir en Afrique, ou bien on est en Amérique ici, on veut s'occuper de quelques membres de nos familles qui sont derrière, qui n'ont pas de moyens, à l'instar peut-être de papa ou de maman, ou de nos petits frères, des gens qui veulent aller à l'école. On les soutient, c'est comme ça notre culture. Et donc Mimi, malgré qu'elle était payée, parce qu'une nurse aux États-Unis, elle est au moins à partir de 4 000 $. Au minimum 4 000 $, ça dépend. Donc 2 000 $ chaque 2 semaines. Et ça dépend de combien on paye cette personne par heure. Il y en a qui vont jusqu'à 6 000 $. Ça dépend de la structure dans laquelle il travaille. Mais à son âge, à moins de 30 ans, franchement, elle avait un bon job. Aux États-Unis, ici, là.
Donc, compte tenu du fait qu'elle était seule, elle était dans une relation avant. Et la relation n'a pas marché. Et beaucoup de femmes en Amérique ici préfèrent rester célibataires. Soit elle a vécu une rupture qui s'est mal passée, ou bien elle vit une relation à distance. Elles sont ici, mais elles ont leur gars peut-être en Afrique. À cause de ça, peut-être le gars en train de venir la rejoindre, elle va attendre. Mais le cas de Mimi, elle était en couple d'abord. Et avec un Nigérien comme elle-même. Et comme vous savez, certains hommes, ils ne gardent pas leur ceinture fermée. Ça reste ouvert partout, partout. Donc, Mimi, elle s'est donné des principes pour elle. Si elle vit avec un homme, il ne faudrait pas que l'homme la trompe. Et le fait qu'elle a découvert que le gars avait une autre double vie, elle a dit au gars c'était terminé. Donc, elle a décidé de rester seule. Et le overtime ici, les overtime qu'on appelle les heures supplémentaires là. Le overtime qu'on appelle les heures supplémentaires à l'hôpital, quand tu travailles en Amérique ici là. Eux, tant que tu peux travailler overtime, ce n'est pas leur problème. Même si tu fais overtime 24 sur 24, alors que tu es censé travailler 12 heures, toi-même tu dis, oh non, je vais encore travailler un autre petit 2 heures de temps, ou bien je fais 12 heures aujourd'hui, parce que une infirmière aux États-Unis travaille durant 4 jours dans la semaine. Les 3 autres jours de la semaine ce sont leurs jours de repos. Donc, il y en a, malgré que les 3 jours ils doivent se reposer, ils vont encore travailler. Donc, l'affaire de overtime, là, travailler à cause de factures de l'hôpital, là. Donc, d'après une amie à elle, elle était censée être de repos. Mais, le jour qui suivait, elle devait maintenant aller au travail. Donc, tout le monde sait que non, Mimi venait au travail à l'heure, elle était ponctuelle et tout. Elle ne manquait presque pas au travail. Vraiment, sauf un cas de type majeur, une situation de famille et tout. Et elle appelait souvent avant de manquer le travail. Et sa copine et sa collègue de travail a constaté que Mimi, elle n'est pas arrivée. Donc, elle appelle, le téléphone sonne, personne ne décroche. Car ce n'est pas l'habitude de Mimi. Elle appelle quelques amis, parents de Mimi qu'elle connaissait. Est-ce que vous avez pu joindre Mimi? Ses parents disent non. Depuis nous aussi, on essaie de la joindre. On n'arrive pas. Entre-temps, la dernière fois que sa collègue et son amie là a vu Mimi, Mimi rentrait chez elle à la maison. Et la dernière fois qu'elle a parlé avec elle, Mimi lui disait qu'elle était chez elle dans son appartement. La collègue dit non. Comme je suis de garde, ce que je vais faire, je vais appeler la police, essayer d'aller regarder sur place. Parce que Mimi ne réagit jamais ainsi. Et lorsque la police se rend dans l'appartement, sur le lieu et tout, parce que la copine, bien sûr, avait l'adresse, quand la police se rend sur le lieu, ils découvrent que Mimi est décédée depuis plusieurs heures. Elle était déjà décédée. Et quand ils ont fait l'autopsie, ils ont découvert que c'était le surménage. Mimi travaillait trop, au-dessus de la normale. Amérique, qui es-tu? Amérique, qui es-tu? Qui es-tu, Amérique? La famille. Cette histoire doit nous interpeller, nous tous. Ce n'est pas l'argent qui doit nous travailler, mais c'est nous qui devons travailler l'argent. C'est vrai, les factures sont là. Dans un cas de figure, sinon, dans la logique des choses, l'Amérique ne pousse pas les gens à faire les overtime, c'est faux. Ce sont des personnes qui sont trop ambitieuses là. Nous tous, on est ambitieux, mais quand tu es trop super ambitieux, tu fais déjà trop. Des gens abusent. C'est la vérité que je vous dis. Nous tous là, on abuse. L'histoire de Mimi doit nous servir de leçon. C'est bien de travailler, mais quand tu es déjà là, tu vas laisser l'argent là. Tu vas laisser tous les projets là, à la fleur de l'âge. Le surménage, la fatigue, le stress, la dépression, ça tue. C'est ça le